Thalès est le premier mathématicien dont l'histoire ait retenu le nom. Il est né à Millet vers 624 avant Jésus-Christ. On se souvient de lui aujourd'hui pour un résultat mathématique qui porte son nom, le théorème de Thalès. Pour comprendre le théorème de Thalès, il faut commencer par étudier les triangles semblables. Les triangles semblables ont exactement la même forme, mais pas forcément les mêmes dimensions. Une façon de voir que deux triangles sont semblables est de constater que leurs angles sont égaux. Mais la propriété la plus importante nous dit que si deux triangles sont semblables, alors leurs côtés sont proportionnels. Si vous avez compris ce principe, alors vous savez tout pour comprendre le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que si deux droites sécantes en A sont coupées par deux droites parallèles, en B et C pour la première droite, en D et E pour la deuxième droite, alors AD sur AB est égal à AE sur AC est égal à DE sur BC. Cette égalité n'est pas surprenante, car les triangles ABC et ADE sont semblables. En effet, ils ont les mêmes angles, donc leurs côtés sont proportionnels. Thalès n'est pas le premier à avoir découvert cette propriété des triangles semblables. Elle était déjà connue bien avant par les Babyloniens. Alors pourquoi a-t-on donné ce nom de propriété de Thalès si ce n'est pas lui qui l'a trouvée? Il existe une anecdote qui dit que Thalès a été le premier à pouvoir calculer la hauteur de la grande pyramide d'Égypte. Si on veut calculer la hauteur d'un immeuble, on monte sur le toit de l'immeuble, on laisse se dérouler une ficelle jusqu'à ce qu'elle touche le sol, ensuite il reste à mesurer la longueur de la ficelle. Pour une pyramide, c'est plus difficile. Si on est au sommet de la pyramide, il n'est pas possible de laisser pendre une ficelle verticalement, la ficelle va suivre la pente de la pyramide et ne va pas indiquer la hauteur. Thalès aurait donc utilisé un bâton et les ombres de la pyramide et du bâton. On reconnaît les triangles semblables ABC et AB'C'. On remplace en utilisant les longueurs indiquées sur le schéma et on utilise l'égalité des produits en croix pour trouver BC.